Bonjour, l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer comment on peut créer une table dynamique sur Excel. Imaginons que nous avons une table, je vais augmenter un tout petit peu ça. Nous avons une table avec ville, zone, vente, moyens de paiement et catégories. Et l'idée c'est de voir en fait la somme totale ou le montant total des ventes pour une ville ou pour une zone d'une ville. Et parfois, on a besoin de classifier ou avoir une catégorie des appareils et trier ces ventes par le moyen de paiement ou pour la catégorie. Alors, ce qu'on veut, c'est rapidement qu'on sélectionne catégorie moyen de paiement et qu'on la somme, le montant est recalculé automatiquement et d'une manière simple et facile. Alors, voyons comment on peut faire ça rapidement sur Excel. Et alors, on doit y aller sur Insert, et Pivot Table ou table dynamique. On fait clic. Et là, on nous demande en fait la plage ou la zone de la table. Alors, on vient ici, on sélectionne et oui, il va sélectionner toute la table. Et ici, il nous demande en fait de où on peut euh, afficher notre table rapport la table dynamique. Alors on laisse ici, d'accord, existant worksheet. Alors on met ça et voilà, on a en fait notre table, d'accord. Alors là, et vous voyez qu'on a quatre zones de configuration de la table. Alors ce qu'on va faire là, puisqu'on veut le montant de vente par ville, alors on prend ville, on le met dans une file et dans une euh, ligne, ok. On met ce que ce qu'on veut, c'est de afficher le montant de vente dans les villes en tenant en compte les catégories. D'accord. Et là, les valeurs, en fait, le montant qui va être, en fait, c'est la somme. Après, on va avoir des autres opérations, mais pour le moment, on fait en fait, l'ajout des montants, le total des ventes pour des produits, des appareils, des électroménagers. Et alors, et si, comme vous pouvez voir là, si on vient sur Sum of Vente, en fait, le montant, le total de vente, on clique sur Configuration et vous voyez là qu'on a des autres opérations. Le count, ça veut dire en fait le numéro de vente et on a de produits, on a d'autres opérations, d'accord? La moyenne, et de plus, en fait, de show value as, on a des autres opérations. Par exemple, le pourcentage de vente. Alors là, vous pouvez mettre par exemple là, et vous aurez en fait le pourcentage de vente de Barcelone, le pourcentage de vente de Madrid, Valencia, etc. D'accord? Et alors là, on enlève cette partie-là, on revient sur No Calculation. D'accord? Imaginons là qu'on veut en faire un filtre pour trier par le moyen de paiement. Ben, on prend le moyen de paiement, on l'ajoute sur filtre. Alors là, vous voyez, là ce qu'on veut, par exemple, pardon, je voulais voir le paiement qu'on a utilisé comme carte bancaire et comme virement. Et là, il va va tout calculer automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe si on veut tout simplement voir on va désélectionner ça, les opérations par exemple pour un appareil spécifique. Ben, on clique sur cette icône là, d'accord, attendez, filtre ou trier, et on dit ben, tout simplement appareil domestique. Il va nous calculer en fait ce total là et comme vous voyez c'est automatiquement réorganisé, recalculé et montré. Oh, hop, là, attendez, on va faire ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe si on veut, par exemple, là parce que la monnaie,
et on divise, on ne le voit pas. Alors ça c'est simple parce que là vous venez ici ou ici comme vous voulez, d'accord, il n'y a pas de problème. Number format et currency, et on dit là, pardon, on prend celle-ci et vous cliquez et vous voyez là qu'on a le montant, on a le total. Alors je sais pas si il y a un filtre qui est sélectionné parce qu'on ne voit pas l'opération là de Madrid. Hop, donnez-moi 2 secondes. On va le vérifier, nos calculations. Alors apparemment c'est bon. Ah non, parce que en fait Madrid, si on vient, il n'y a pas de catégorie de télévision pour Madrid, c'est ça. Alors là, si on prend par exemple celle-ci, on fait télévision. Ça doit recalculer. Ça va pas. Et on fait que télévision. On va voir ça donc quoi. Là, enlever Barcelone. Et alors, il y a quelque chose qui cloche là-dessus sur parce que là, on l'a modifié. Il n'a pas donné le total. D'accord. Alors, de toute façon, en fait, c'est l'idée, c'est comme ça. Alors, il n'y a pas grand-chose, en fait, pour voir. Ah, hop, hop. Là, c'est bon. Et au niveau d'aspect, si vous voulez, en fait, modifier le format de la table, ben, vous venez ici, format stable au format de la table. Vous venez vous modifier comme ça. Ou vous mettiez le couleur, ou là, ou en fait, le dessin que ça vous arrangerait bien. Ça me dérange au fait cette partie-là qui ça fonctionne pas. Désolé. Et je vérifie et on fera une petite vidéo prochainement. Bah, c'est tout pour le moment. À la prochaine.